Dans JoJo, les stands sont la représentation de la psyché de leur manière. Prenant la forme d'apparitions fantomatiques, ils ne sont en général que visibles par les autres manières, leur donnant accès à des capacités diverses et variées. Aujourd'hui, je vous explique tous les stands de la partie 3, Stardust Crusader. On commence directement par deux stands d'un coup pour la raison que ces stands sont littéralement les mêmes. Certes, leur apparence diverge, mais ils possèdent les mêmes capacités. Ce sont des stands de courte portée d'apparence humanoïde naturelle. Ils possèdent des capacités physiques hors normes, même pour des stands, que ce soit au niveau de la force, la vitesse ou la précision. Leur capacité propre est l'arrêt du temps, jusqu'à 5 secondes au maximum. Ils sont la définition du stand simple et efficace, étant sûrement les deux stands les plus puissants de la partie. Stand de courte portée et d'apparence humanoïde naturelle, Magician's Thread ressemble à un humain à tête d'oiseau. Il possède de bonnes aptitudes physiques, mais c'est sa capacité qui le fait briller. Magician's Thread peut librement contrôler le feu, le rendant capable de générer des flammes tellement chaudes qu'elles ont été capables de faire fondre des projectiles métalliques en plein vol. Ces dernières ont quelques particularités du fait qu'elles soient produites par le stand, les rendant invisibles pour les non-manieurs ou ne générant pas de fumée tant que ces dernières n'ont pas mis le feu à un objet classique ou à une personne. En termes de contrôle pur, il est capable de créer des fouets de flammes, capable de saisir des individus ou encore sa technique Live Detector qui lui permet de créer un radar thermique permettant de sentir tous les mouvements, respirations ou stands à 15 mètres aux alentours. Stand de courte portée et d'apparence naturelle non humanoïde, Hermit Purple se présente sous la forme de ronces sortant du bras du manieur. Ces dernières sont assez résistantes pour s'en servir de liane ou encore serrer quelqu'un. Sa capacité première montre que c'est un stand de divination. Il l'a utilisé pour générer des photos divinatoires en cassant un appareil photo. Ou alors utiliser une télévision qui en changeant automatiquement de chaîne va prononcer des phrases qui ont révélé les pensées d'un individu ou encore filmer un lieu. Il peut aussi analyser des objets avec pour déceler une altération quelconque, tracer une carte détaillée avec le lieu d'un élément souhaité. Il peut aussi manipuler les systèmes électroniques comme quand il a trafiqué le système embarqué d'un avion pour en prendre le contrôle. Pour finir, ce stand est aussi capable de transmettre efficacement l'onde. Stand de longue portée et d'apparence humanoïde artificielle, Hierophant Green n'est pas très puissant physiquement parlant. C'est un stand qui par contre possède un éventail de compétences très utiles pour traquer et attaquer à distance. Sa première capacité, c'est que en fait il est fait de cordes pouvant se dérouler. Hierophant Green peut soit créer des cordes assez grosses pour supporter un humain, soit faire des filaments non perceptibles. Cette capacité lui permet une multitude de choses comme détecter et attaquer automatiquement un ennemi ou esquiver des attaques par exemple. Sa deuxième capacité est beaucoup plus fourbe, elle lui permet de rentrer dans le corps de quelqu'un pour en prendre le contrôle ou même le tuer en détruisant ses organes internes. Et enfin sa capacité phare, le Emerald Splash, qui consiste en un tir d'énergie représenté sous la forme d'émeraude, d'où son nom. C'est une technique assez puissante, mais des stands comme Star Platinum arrivent à la dévier sans trop de soucis. Stand de courte portée et d'apparence humanoïde artificielle, Silver Chariot a l'apparence d'un chevalier en armure, se battant principalement avec sa rapière. Avec cette dernière, il est capable de quasiment tout découper, mais sa puissance n'est pas le plus impressionnant. C'est un stand également extrêmement rapide et précis, à un point où il peut créer des images rémanentes de lui, ou encore dévier des balles à pleine vitesse. Cependant, pour atteindre sa vitesse maximum, il doit se débarrasser de son armure, le rendant donc plus vulnérable aux attaques. Sa dernière capacité lui permet de tirer la lame de sa rapière comme un projectile, capable de transpercer un humain, mais le contre-coup est que Polnareff devra récupérer cette lame pour pouvoir attaquer de nouveau, car il ne peut en matérialiser qu'une seule. Le principal point faible de ce stand, c'est qu'il lui est impossible de voir ce que Polnareff ne voit pas, rendant le stand beaucoup moins puissant si ce dernier est aveuglé par exemple. Stand de courte portée et d'apparence non humanoïde artificielle, The Fool est en réalité un amas de sable et donne la capacité à son manieur de contrôler ce dernier. Cela peut faire penser à d'autres stands capables de contrôler une matière ou un élément, mais The Fool est bien mieux dans ce domaine. Il a vraiment un contrôle total sur le sable, à tel point qu'il est capable de lui donner la forme ou la couleur qu'il veut, le faire léviter, le rendre imperméable, ou encore changer sa densité pour le rendre plus solide ou liquide. Il est même capable de créer des copies de personnes, ou encore de créer un deltaplane. Et sur l'aspect défensif, il n'est pas en reste, étant en réalité un tas de sable, The Fool est plus ou moins insensible aux attaques physiques. Stand de longue portée et d'apparence non humanoïde naturelle, Tower of Greed se présente sous la forme d'un grand Lucan. Il possède deux capacités, premièrement la plus notable sa vitesse, plus rapide que Star Platinum, Tower of Greed se sert de cette vitesse pour esquiver, mais surtout foncer sur ses victimes qu'il transperce en série grâce à sa deuxième faculté, le Tower Needle, un énorme dard présent dans sa deuxième mâchoire qui lui permet de passer à travers tous les crânes de ses malheureuses victimes. C'est un stand qui reste fragile,
mais insaisissable. Pour le battre, la seule solution est une attaque furtive car il ne peut pas esquiver ce qu'il ne voit pas. Stand de courte portée et d'apparence humanoïde naturelle, Dark Blue Moon ressemble clairement à un homme poisson. Vu cette définition, vous vous douterez bien que c'est un stand qui brille particulièrement sous l'eau. C'est un adversaire terrifiant qui possède des capacités physiques au-dessus de la moyenne et possède des griffes très acérées, capables de couper un grand requin blanc en deux d'un seul coup. C'est un stand qui est évidemment rapide, nageant plus vite que n'importe quel animal aquatique. Il peut également créer des tourbillons pour bloquer l'adversaire et ce n'est pas fini. Il peut aussi lancer ses écailles aussi tranchantes que des rasoirs et combiner à ces tourbillons, cela crée une synergie des plus dévastatrices. Et comme si cela ne suffisait pas, il peut aussi invoquer des bernacles qui peuvent s'attacher soit au manieur, soit à son stand. Une fois attachés à ces derniers, ils peuvent pomper son énergie, voire même contrôler légèrement les mouvements de la cible pour le garder sous l'eau. Le manieur de Dark Blue Moon excelle aussi en apnée, détail qui buffe indirectement son stand car il peut rester plus de 6 minutes sans respirer et profiter ainsi au maximum des capacités aquatiques de son stand. D'apparence non humanoïde artificielle et de type courte portée et matérialisée, Strength est un stand assez particulier. Sa capacité lui permet de se lier à n'importe quel bateau, peu importe sa taille, pour le transformer en cargo marchand, ce qui en fait un des plus grands stands de la série. Une fois qu'il a pris possession du bateau, il a un contrôle total sur ce dernier jusqu'à en contrôler les câbles ou les boulons. Son manieur peut également passer à travers les murs comme si ces derniers étaient liquides. Une fois pris au piège à l'intérieur du cargo, il devient terrifiant, pouvant attaquer de n'importe où. Son plus gros point faible est son manieur qui a la fâcheuse tendance à être trop sûr de lui, ce qui lui coûtera la victoire. De type longue portée et d'apparence humanoïde artificielle, Ebony Devil est un stand très dangereux autant pour sa cible que pour son manieur. Sa capacité permet à son manieur de posséder un objet, une poupée en l'occurrence, lors de son apparition dans l'anime. Cependant, et c'est là le souci, c'est que pour activer cet effet, le manieur doit être blessé. Plus ce dernier sera blessé et plus sa haine sera grande, plus le stand sera puissant. Étant de longue portée, Devo peut contrôler la poupée à longue distance en plus de pouvoir voir à travers ses yeux. Autre point faible, si la poupée subit des dégâts, il se répercuteront sur le manieur. C'est d'ailleurs ce qui causera sa fin. Stand de courte portée et matérialisé, Yellow Temperance a une apparence naturelle non humanoïde. Se présentant sous la forme d'un blob, ce stand possède de multiples capacités. Sa principale consiste à assimiler la matière organique avec laquelle il rentre en contact, lui permettant de l'absorber pour devenir plus grand et fort. C'est un stand qui est aussi visible par les personnes ordinaires. Deuxième capacité, celle du déguisement. Si le manieur se recouvre de Yellow Temperance, il peut lui donner la forme qu'il désire et donc prendre l'apparence de quelqu'un. Il peut aussi créer des copies factices de stands, sans leur capacité propre bien sûr. Et enfin, sa plus grande particularité, c'est que c'est un des stands que l'on pourrait considérer comme invincible sur le plan physique. Sa nature de blob le rend capable d'absorber les chocs et impacts, il résiste aussi très bien aux brûlures et au gel. Le manieur peut se recouvrir de ce stand pour pouvoir profiter de cette protection pour lui. Le seul point faible de ce stand, c'est son manieur qui lui garde ses faiblesses humaines. Stand de longue portée et d'apparence humanoïde naturelle, Gunman est un stand tout simplement terrifiant. Sa capacité lui permet de se déplacer entre les différentes surfaces réfléchissantes comme un miroir, une bouteille en verre ou même les yeux pour attaquer. Il n'attaque pas directement, sa spécialité c'est d'attaquer les reflets présents dans la surface sur laquelle il se trouve et les dégâts se répercuteront sur le corps correspondant au reflet, donnant l'impression d'être attaqué par une force invisible. Pour attaquer, il peut générer des poignards de ses poignets aussi tranchants que des rasoirs, comme si cela ne suffisait pas, quand il se déplace entre deux surfaces réfléchissantes, il atteint une vitesse proche de celle de la lumière. Il possède quand même deux points faibles notables. Déjà, il ne peut exister que dans des surfaces réfléchissantes et quand il se déplace entre, il ne peut le faire que en ligne droite. Une fois au courant de cela laisse le temps à des stands rapides de prévoir et frapper Gunman. Stand de courte portée et d'apparence non humanoïde artificielle, Emperor se présente sous la forme d'un revolver. La capacité principale de ce pistolet, c'est que le manieur peut contrôler la trajectoire de ses balles de façon ultra précise à un point où il a pu éviter la parade de Silver Chariot. Il peut également les contrôler même quand il ne les voit plus. Petite subtilité, All Horse peut directement invoquer Emperor dans sa main, lui permettant de dégainer ultra rapidement. Et dernier détail, les balles du revolver font aussi partie du stand et ont donc une portée limitée. Empress est un stand matérialisé de longue portée et d'apparence humanoïde naturelle. C'est le seul stand hybride entre chair et stand, et sa faculté première est le parasitisme. Une fois que le manieur a fait rentrer en contact son sang avec sa victime, cette dernière va développer une verrue qui sera tout simplement Empress. Une fois installée, son but est simple, se nourrir
nourrir pour grandir et une fois adulte, son but premier sera de blesser et de tuer son hôte. Si Empress parasite et assimile complètement sa cible, le manieur sera capable de l'utiliser pour se déguiser. Étant un mélange de stand et de chair, il peut être entendu par des gens ordinaires, mais ces derniers ne peuvent tout simplement pas le voir, ils verront juste une verrue à la place. Wheel of Fortune est un stand de courte portée, matérialisé et d'apparence non humanoïde artificielle. C'est un stand qui ressemble un peu à Strength, mais pour les voitures. À l'instar de ce dernier, il aura besoin d'une voiture comme catalyseur. Une fois qu'il en a pris possession, le manieur peut totalement la contrôler, mais vraiment totalement. Il peut améliorer son look, sa puissance, lui mettre des clous sur les pneus, mettre les roues à l'horizontale, bref vous aurez compris, il peut faire ce qu'il veut de la voiture. La voiture peut donc passer absolument partout, il peut aussi projeter de l'essence à haute pression pour transpercer la cible, puis lui mettre le feu avec ses câbles électriques. La transformation de la voiture est liée à l'agressivité et à la confiance du manieur, plus il le sera, plus elle sera monstrueuse et puissante. Stand d'apparence naturelle non humanoïde et de type longue portée, Justice possède 3 capacités incroyablement fortes. Premièrement, sa constitution Justice est faite de brouillard, le rendant insensible aux attaques. Deuxièmement, il possède une capacité de marionnettisme, lui permettant de s'immiscer dans les blessures de ses ennemis pour en prendre le contrôle. Quand une cible est blessée, Justice va absorber le sang de la victime et créer un cercle parfait sur l'emplacement de la blessure et y envoyer un fil pour contrôler le corps de la victime comme une marionnette. Dernière capacité mais pas des moindres, Justice peut créer des illusions sur un large périmètre, étant même capable de faire passer un cimetière pour une ville, voire même de faire passer des squelettes pour des humains avec la capacité de converser avec les héros. Stand de longue portée et d'apparence naturelle non humanoïde, Lover ressemble à un minuscule insecte. C'est un stand qui, malgré sa faiblesse sur le plan physique, peut être très compliqué à combattre. Sa capacité est de rentrer à l'intérieur de la boîte crânienne de sa cible pour prendre le contrôle de son système qui gère la douleur. Ainsi, quand le manieur va ressentir des stimuli physiques, ils seront directement retransmis à la victime de façon démultipliée, empêchant la cible ou ses alliés de s'en prendre au manieur directement. Est impossible de s'enfuir car ce stand a une portée de plusieurs centaines de kilomètres. En plus de ça, il est capable de créer des clones de lui-même ou même de se déguiser en piquant de la chair de la victime. Dio lui confiera même des germes de chair pour tuer ses victimes. Lover pourra directement les implanter dans le cerveau, résultant en la mort de la cible une fois ces dernières développées. The Sun est un stand de longue portée et d'apparence naturelle non humanoïde et comme son nom l'indique, il se présente sous la forme d'un soleil qui est certes bien plus petit que l'original mais reste particulièrement grand. En plus de l'esthétique, il reprend aussi les spécificités d'un soleil lui permettant de générer énormément de lumière et de chaleur. Il peut faire monter la température ambiante à 80 degrés Celsius et rien qu'avec ça, il peut déjà tuer à petit feu ses opposants car il peut maintenir cette chaleur pendant de longues périodes obligeant ses victimes à se cacher et attendre de mourir de déshydratation. Cependant, cette chaleur touche aussi le manieur qui doit se préparer en conséquence pour ne pas se faire avoir par son propre pouvoir. The Sun est aussi capable de générer des rayons de ce qui ressemble à du magma en fusion, capable de faire fondre même de la roche. The Sun est un stand quasiment invincible, cependant, il est incapable de protéger son manieur directement, ce qui en fait son principal point faible. Stand de courte portée et d'apparence humanoïde artificielle, Death Firstine est spécialisé dans les attaques psychologiques. C'est un stand dont la capacité nécessite toute une mise en place car cette dernière consiste à attaquer dans les rêves. Death Firstine ne peut d'ailleurs que se manifester à l'intérieur de ceux-ci, nécessitant que sa cible dorme et qu'elle soit proche de lui. Une fois sa cible endormie, elle se réveille dans le monde des rêves où Death Firstine a un contrôle total. De plus, les manieurs sont incapables d'invoquer leur stand une fois dans ce monde, les rendant vulnérables. Par contre, si un manieur s'endort ou perd connaissance avec son stand invoqué, ce dernier apparaîtra aussi dans le monde des rêves. Il est impossible de se réveiller tout seul du monde des rêves, mais quelqu'un d'éveillé peut lui nous sortir de là. Quelqu'un qui était à l'intérieur de ce monde avec son stand gardera ses souvenirs, à l'instar de quelqu'un qui ne l'avait pas, qui lui ne se souviendra de rien hormis de la peur incitée par le cauchemar. Bien évidemment, la particularité la plus effrayante de ce stand, c'est que les blessures infligées dans le rêve se répercutent dans le vrai monde. Cela s'applique aussi pour l'effet inverse si une blessure a été soigné. Malgré qu'il ne soit pas si fort physiquement, Death Firstine est un stand des plus terrifiants à affronter de toute la partie 3. Stand de courte portée et d'apparence humanoïde artificielle, Judgment est un stand avec de bonnes capacités physiques. Son pouvoir est assez original, lui permettant de réaliser les vœux des gens en créant l'objet de leur rêve à partir de la Terre. Ses créations resteront des copies, oui, mais extrêmement réalistes. Pour de l'or, par exemple, il aura la texture et le poids de l'or véritable, et les personnes auront l'apparence, les souvenirs ou encore la voix de l'original. Son but
but est de se faire passer pour un génie pour jouer avec le cœur des gens. Dans l'anime, il combattra Polnareff qui avait souhaité ramener sa sœur à la vie, mais Judgment créera une copie tentant de le dévorer, le rendant incapable de lever la main sur la copie à l'apparence de sa défunte sœur. Stand d'apparence non humanoïde naturelle et de catégorie longue portée, High Priestess est un stand assez complexe à expliquer je trouve. Sur le plan physique, c'est un stand excellent sur le plan de l'agilité et se sert de ses griffes pour attaquer. Ces dernières sont assez acérées pour trancher du métal. Son pouvoir, pour faire simple, est l'opposé de Yellow Temperance car High Priestess peut assimiler les matières non organiques comme la roche, le métal ou encore le plastique. Il est également capable de recréer des structures plus complexes comme un fusil à harpon. Il peut se fondre dans de la matière pour disparaître, se déplacer à l'intérieur pour réapparaître autre part et est aussi capable d'assimiler beaucoup de matière pour devenir gigantesque. C'est sûrement un des stands les plus versatiles de cette vidéo avec des options de combat presque illimitées. Stand intégré et de catégorie phénoménologique, Khnum n'a pas d'apparence et donne juste accès à sa capacité à son manieur. C'est sûrement un des stands les plus faibles de la partie car sa capacité c'est celle du déguisement. Non seulement ce n'est pas le seul à pouvoir faire cela, mais c'est son seul atout en plus du fait que les autres le font au moins aussi bien que lui, car il peut tout modifier de son apparence sauf les habits, ce qui peut être un énorme désavantage. Stand de longue portée matérialisé d'apparence non humanoïde naturelle, Geb se présente sous l'apparence d'une simple masse d'eau. Il ne possède donc pas de forme, le rendant ultra agile et difficile à attaquer. Mais malgré cela, il reste un stand avec beaucoup de force, au point où il a pu arracher la tête d'un homme pour la faire rentrer dans une gourde. Projeté à haute vitesse, il est aussi capable de couper du métal et peut aussi servir de bouclier contre les projectiles. Il a même pu créer des sables mouvants. En plus de ses capacités, ce qui fait briller Geb, c'est de 1 sa portée qui s'étend à plusieurs kilomètres et de 2 son manieur. Étant capable de détecter les vibrations, Endul se servait de Geb comme un radar en le faisant se déplacer sous le sable, rendant ses attaques chirurgicales malgré la distance. Thoth est un stand automatique de divination et matérialisé. D'apparence non humanoïde artificielle, c'est tout simplement un livre. Pas n'importe lequel car il est capable de montrer l'avenir à travers des bandes dessinées. Son fonctionnement est assez particulier car généralement le livre fera des BD divinatoires sur des thèmes pertinents pour le manieur. Bongo voulant abattre le groupe de Jotaro, le livre lui montrera des BD liés à cela. Les prédictions de Thoth sont toujours vraies mais soumises à interprétation et souvent bizarres et tordues. Par exemple, Thoth montrait Jotaro explosé par une bombe, mais c'est en fait Hongo qui avait l'apparence de Jotaro qui se verra blessé de cette façon. Aussi, les prédictions ne concernent que les événements clés sans montrer tout le cheminement jusqu'à cette situation, pouvant mener le lecteur à mal interpréter ces dernières. Pour finir, le livre aurait tendance à punir ceux qui ne suivent pas les prédictions pour pouvoir les rendre vraies de force. J'espère que ça a été assez clair car ce n'est pas le plus simple des stands clairement. Stand qui fait partie de beaucoup de catégories dont automatique, matérialisé, intelligent, spécialisé dans les attaques psychologiques. C'est un stand qui peut avoir soit une apparence non humanoïde artificielle, soit humanoïde naturelle. Laissez-moi vous expliquer tout cela. D'abord, Anubis se présente sous la forme d'une épée rengainée dans son fourreau. Son but c'est de se faire dégainer par quelqu'un. Le malheureux se verra alors possédé par Anubis. Si la victime est un manieur, il prendra aussi le contrôle du stand. Il possède d'autres capacités comme l'intangibilité. Il a par exemple été capable de trancher Polnareff à travers un pilier en pierre et sans trancher ses vêtements. Il s'adapte aussi, c'est-à-dire qu'une fois frappé par une technique, une attaque ou un stratagème, Anubis s'en souvient et sait comment le contrer, le rendant théoriquement plus fort plus le temps passe. Il peut aussi choisir de ne pas être dégainé, le rendant impossible à sortir de son fourreau. Stand de longue portée à l'apparence non humanoïde artificielle, Bastet se présente simplement comme une prise. Un chara-design assez original mais qui fait sens car le but premier de Bastet est justement d'attirer la curiosité des gens. Une fois la proie attirée, elle va sûrement essayer de toucher la prise et là le piège se referme sur elle. La cible va ensuite recevoir un choc électrique qui va la transformer en aimant vivant. La force magnétique va augmenter au fil du temps jusqu'à devenir assez puissante pour attirer des voitures sur la cible. Le but de ce stand est donc de la tuer en lui envoyant des objets métalliques de plus en plus gros qui vont l'écraser ou la transpercer. Si deux personnes sont affectées au même moment, elles s'attirent entre elles et si la magneuse s'éloigne trop d'eux, le magnétisme disparaîtra. D'apparence non humanoïde naturelle et de courte portée matérialisée, Seth est un stand parfait pour l'assassinat se manifestant dans l'ombre de son manieur. Tout d'abord, étant un stand qui n'est pas particulièrement fort physiquement, sa spécialité c'est de rendre ses cibles plus faibles. Sa capacité principale est de faire rajeunir toute personne qui rentre en contact avec son ombre. La vitesse d'exécution est assez folle, Polnareff qui a à peine effleuré l'ombre a rajeuni vers l'âge de ses 7 ans. Si la cible est rajeunie à un âge où elle n'avait pas de stand, elle sera incapable de l'invoquer tant qu'elle n'aura pas retrouvé sa forme de base. Ce pouvoir rajeunit aussi l'esprit, ce qui peut faire oublier des choses que la cible a connues adulte,
comme un ami récent ou comment manier son stand par exemple. Le stand aussi sera affecté et aura une version plus jeune et enfantine de ce dernier. Il faut que le manieur perde connaissance pour que ce pouvoir prenne fin. Pour achever ses cibles, Seth possède aussi la faculté de copier les objets que porte Alessi, ou plutôt il peut détacher l'ombre de l'arme du seul pour attaquer avec. Stand de courte portée et d'apparence humanoïde naturelle, Osiris se spécialise dans les attaques psychologiques. Sa capacité est simple mais terriblement efficace, elle permet sous certaines conditions de voler l'âme de l'adversaire. Le manieur d'Osiris est un grand fan de jeux d'argent et de triche, il met en jeu des âmes lors de ses paris sous la forme de jetons de poker. Si la cible perd, son âme est volée, et si elle gagne, les âmes misées par Darby sont automatiquement libérées et retournent dans leur corps d'origine. Les plus grands points forts de ce stand, c'est que, de 1, les duels se passent toujours dans le domaine de prédilection du manieur, et en plus ce dernier n'est pas obligé de miser sa propre âme, il peut miser une âme volée, alors que la cible doit miser la sienne, ne lui donnant qu'une chance pour l'affronter. Stand d'apparence non humanoïde naturelle et de courte portée, Horus est un stand puissant, se basant sur la manipulation de la glace. C'est un stand où il n'y a pas grand chose à dire à part le fait qu'il est très puissant au point de pouvoir envoyer des blocs de glace capables d'écraser des voitures, sans oublier qu'il fait son apparition en Égypte, dans un climat chaud et sec, soit le pire environnement pour un stand de ce type, ce qui le rend encore plus impressionnant. Stand de courte portée et d'apparence humanoïde artificielle, Atum n'est plus ou moins qu'une version améliorée d'Osiris. Sa capacité principale est la même, Telance, lui, par rapport à son frère, affronte les gens sur des jeux vidéo. Contrairement à Osiris, Atum possède un pouvoir supplémentaire, celui de lire l'âme de son adversaire. Telance peut poser des questions à l'âme de l'adversaire, questions à choix fermé, c'est-à-dire que les réponses seront soit oui ou soit non, et l'âme est obligée de répondre. Cela lui donne un avantage non négligeable sur son ennemi. Stand phénoménologique spécialisé dans les attaques psychologiques, Tenorsax est un stand permettant à son manieur de désorienter ses cibles en créant des illusions. De ce qu'on sait, il peut créer des illusions à l'intérieur d'un bâtiment. Les illusions sont très convaincantes. Lorsqu'il a créé une illusion de l'île de Telance, il a même pu recréer la brise qu'il y avait sur le lieu d'origine. Cependant, ce qui lui coûtera une défaite cuisante, c'est le fait qu'il ne peut pas créer d'illusion olfactive, détail très important quand un des ennemis est un chien. Stand de courte portée à l'apparence humanoïde naturelle, Crime est sûrement le stand le plus puissant après The World et Star Platinum. Ce qui le rend si dangereux, c'est sa capacité. Dans la bouche de Crime se trouve un portail qui mène à une dimension du vide, et donc tout ce qu'il avale se retrouve là-bas. Attention, c'est là le plus fou, Crime peut s'avaler lui-même et son manieur pour rentrer dans le vide, le transformant en boule, ce qui fait qu'il ne peut plus être vu, ni détecté, ni senti car il se trouve dans le vide. Cependant, la sphère existe encore dans le monde de base et détruit tout sur son passage, un peu comme un trou noir. Cette dernière peut évidemment se déplacer et même plutôt rapidement. Le seul moyen de le vaincre, c'est quand Vanilla Ice jette un œil dehors car il ne voit rien une fois en boule. Pour le détecter, Polnareff jettera du sable car Crime en passant laissera une trace dedans. Pour résumer, c'est un stand invisible, insensible et avec un pouvoir destructeur encore jamais vu dans la partie 3. Merci à tous d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, commenter pour me soutenir si vous avez aimé évidemment. C'était Zéron, à bientôt.